Lorsque Joseph a 17 ans, c'est le préféré de Jacob, au point qu'il l'habille d'un vêtement multicolore. Ses frères le détestent. Joseph, jeune, a déjà un don particulier, celui d'avoir des rêves prémonitoires. Il rêve que sa famille se courbe devant lui et il leur raconte son rêve. Ses frères le détestent de plus en plus. Lors d'une longue sortie de plusieurs jours, loin de leur père, ils veulent le tuer, mais finalement changent d'avis et le jettent au fond d'un puits vide et s'éloignent pour manger. Pendant ce temps, des Madianites qui passaient par là retirèrent Joseph du puits. Ils rencontrèrent des Ismaélites et vendirent Joseph comme esclave. Ceux-ci emmenèrent Joseph en Égypte pour le vendre à Potiphar, un Égyptien, homme de confiance du pharaon et chef de la garde royale. C'est ainsi que Joseph se retrouva en Égypte, esclave de Potiphar. Il est pourtant écrit que l'Éternel était avec Joseph. Potiphar s'aperçut que Joseph faisait du très bon travail et lui confia de grandes responsabilités. Tout le monde l'appréciait. La femme de Potiphar aurait bien voulu séduire Joseph. Coucou Joseph, viens avec moi dans la chambre et faire des câlins. Non. Et puis quoi encore? Allez, s'il te plaît, dépêche-toi, il va bientôt venir. Non, tu es la femme de Potiphar, je le respecte. Alors que Joseph veut partir, la femme de Potiphar lui arrache son habit. Et Joseph s'enfuit sans vêtements. Et elle fait croire à tout le monde que c'est Joseph qui a voulu l'agresser. Joseph est donc accusé à tort et enfermé en prison alors qu'il est innocent. Il est pourtant écrit que Dieu était avec lui. En prison, il était apprécié, les gardes lui ont donné de grandes responsabilités pour qu'il s'occupe des autres prisonniers. Un jour, deux nouveaux prisonniers arrivent. Ils font chacun un rêve et le racontent à Joseph. Celui-ci leur explique leur rêve. L'un des deux prisonniers quitte la prison et retourne travailler auprès du pharaon. Quelque temps plus tard, le pharaon fit un rêve troublant. Il demanda qui pouvait lui expliquer son rêve, mais personne n'en était capable. Celui qui était en prison avec Joseph se souvient de lui et conseilla au pharaon de le faire venir. Le pharaon fit venir Joseph. Celui-ci raconta son rêve dans le détail. Une histoire de vaches maigres et de vaches grasses, et lui donna des explications. Il y a 7 années, de grandes récoltes, puis des années de famine. Le pharaon, qui ne connaissait pas l'Éternel, comprit que Dieu était avec Joseph. Le pharaon fit de Joseph l'homme le plus puissant de toute l'Égypte. Il lui donna les plus grandes fonctions de gouverner et de guider tout le peuple égyptien à se préparer pour les prochaines années de grandes récoltes et de grandes famines. Nous avons terminé cette première grande partie de l'histoire de Joseph et de sa famille. Prenons du recul sur cette histoire. Nous voyons que les relations de Joseph avec sa famille sont compliquées. Un don, celui d'avoir des rêves prémonitoires, et aussi le don d'interpréter des rêves. Et nous voyons comment l'Éternel utilise cela pour guider Joseph, guider sa famille et guider le peuple d'Égypte. Pourtant, Joseph devient esclave. Alors qu'il est esclave, Dieu est avec lui et Joseph fait du bon travail au service des autres. En prison, Joseph est béni et il fait du bon travail auprès des autres. Puis, après toutes ces années, grâce à son don, il est enfin libéré et trouve une place importante et il peut continuer à faire du bien autour de lui et pour tout un peuple. Cette histoire nous montre aussi que l'Éternel est présent, même dans les épreuves. Il est présent pour Joseph et il veut que Joseph fasse du bien autour de lui, auprès de Potiphar et de ses proches, auprès des prisonniers et finalement auprès du pharaon et de tout le peuple égyptien. Dieu montre sa présence et sa bienveillance. Mais son plan s'arrête-t-il là? Que va-t-il devenir des frères de Joseph et de sa famille? Vous découvrirez tout cela au chapitre 42 de la Genèse. Affaire à suivre.